bonsoir à tous et à chacun. Merci de vous avoir branchés ce soir. Peu importe où vous êtes, peut-être que vous êtes par les biais Facebook ou sur notre page, notre site web églisecentre.com. On vous souhaite à vous une bonne soirée et on a plusieurs choses d'aligner pour ce soir. Et peut-être qu'on va juste commencer ce soir avec un mot de prière et après on va rentrer dans un temps de louange. Alors Seigneur Jésus, merci pour chaque personne qui nous écoute ce soir, Seigneur, que tu puisses les toucher, les remplir, Seigneur Jésus, de ton Saint-Esprit et qu'on puisse goûter à ta présence, Père. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Les grands jours de notre histoire, par ta mort, tu nous as rachetés. Chantons-le, Jésus est vivant. C'est ton beau, tu as vaincu pour nous donner la vie éternelle. Chantons-le, Jésus est vivant. Jésus vit. Et oh, quel beau jour, et tu m'as racheté. Oh, quel beau jour, et tu m'as transformé. Oh, quel beau jour, et tu m'as racheté. Oh, quel beau jour, et tu m'as transformé. À jamais changé. Dans ce lieu, je me tiens enfin libre de te rencontrer. Je suis à toi et tu es à moi. Joie sans faille, paix parfaite, les douleurs ce monde cesseront, célébrant, Jésus est vivant, Jésus vit. Et oh, quel beau jour, où tu m'as racheté. Oh, quel beau jour, où tu m'as transformé. Oh, quel beau jour, tu m'as racheté. Oh, quel beau jour, tu m'as transformé. Et à jamais changé. Quel moment glorieux, quelle façon glorieuse de m'avoir sauvé. Oh, quel moment glorieux et quel nom glorieux. Jésus, et oh, quel beau jour, où tu m'as racheté. Oh, quel beau jour, où tu m'as transformé. Oh, quel beau jour, où tu m'as transformé. Et à jamais changé. À jamais changé. Et à jamais changé. Oh, nos yeux sont sur toi, Fils de Dieu, notre Sauveur, toi l'image de l'amour. Gloire à ton nom pour toujours.
Oh, nos yeux sont sur toi. Oh, nos yeux sont sur toi. Le salut transperce l'obscurité et le royaume avance à la vitesse de la lumière. Liberté qui fait vibrer l'atmosphère, chassant les ténèbres alors que le soleil apparaît. Venu des cieux pour nous, tu vécus par amour, il règne à tout jamais, Jésus notre Dieu. Oh, nos yeux sont sur toi, Fils de Dieu notre Sauveur, toi l'image de l'amour, gloire à ton nom pour toujours. Oh, nos yeux sont sur toi. Oh, nos yeux sont sur toi. Toute la terre verra son royaume venir. Espoir des surpris comme l'aube du matin. Car pour toujours, il nous donne une vie nouvelle. Plus aucune crainte ni ténèbres dans sa lumière sans fin. Venu des cieux pour nous, et venu par amour, il règne à tout jamais, Jésus notre Dieu. Oh, nos yeux sont sur toi, Fils de Dieu notre Sauveur, toi l'image de l'amour, gloire à ton nom pour toujours. Oh, nos yeux sont sur toi. Oh, nos yeux sont sur toi. Oh, nos yeux sont sur toi. Fils de Dieu notre Sauveur, toi l'image de l'amour, gloire à ton nom pour toujours. Oh, nos yeux sont sur toi. Yeah, yeah. Oh, nos yeux sont sur toi. Oh, nos yeux sont sur toi. Oh, nos yeux sont sur toi. Yes, Jesus. élever son nom, laissons entrer le roi de gloire,
Accueillons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Oh, 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 oh. Dieu est là, il nous attend, il entend nos prières. Sa parole est éternelle, elle est notre essentiel. Oh, 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 oh. Accueillons-le ce matin, il est vivant. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Dernière fois, accueillons-le. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Oh, 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 oh,
pour te glorifier. Pour nous tous tu t'es sacrifié, car toi seul est dit. À toi la louange, à toi la louange, prosternons-nous devant lui. Tu règnes sur nous et nous t'adorons. Tu régneras pour toujours. Celui qui est et qui vient, présent à chaque instant. Couronné roi, exalté, toi seul est le très saint. À toi la louange, à toi la louange, prosternons-nous devant lui. Tu règnes sur nous et nous t'adorons. Tu régneras pour toujours. À toi la louange, à toi la louange, à toi la louange, prosternons-nous devant lui. Tu règnes sur nous et tu t'adores. Tu régneras pour toujours. Louange, honneur, gloire et puissance, car digne est l'agneau de Dieu. Alléluia. Louange, honneur, gloire et puissance, car digne est l'agneau de Dieu. Alléluia. 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 Digne est l'agneau de Dieu. Alléluia. Alléluia. Digne est l'agneau de Dieu. Alléluia. Alléluia. À toi la louange, à toi la louange, à toi la louange, prosternons-nous devant lui. Tu règnes sur nous et nous t'adorons. Tu régneras pour toujours. Alléluia. Alors on est content de vous avoir avec nous encore ce soir. J'espère que vous avez profité de la louange, j'espère que vous avez été bénis par ce temps. Ça nous a fait plaisir de pouvoir le faire en famille. On a eu beaucoup de plaisir, mais aussi beaucoup de moments très drôles avec des retakes à prendre et puis des bloopers. On en a pour quelques montages. Mais en tout cas, on espère que vous êtes bénis. Et à la maison, on ne lâche pas. Je sais que c'est des temps qui sont plus difficiles, des temps de confinement, mais on trouve des solutions. Et puis ce soir, on a vraiment une vidéo absolument extraordinaire où on est allé dans les maisons, voir qu'est-ce qui se passe dans les familles de notre église. Et les gens vont pouvoir partager avec vous comment ça se passe, comment ils gèrent cette crise, comment ils gèrent les enfants directement dans ces familles-là. Donc restez branchés parce que ça va être un segment pas comme les autres. Alors vraiment, c'est ça. Puis juste avant qu'on puisse passer à cela, j'aimerais pouvoir juste vous saluer encore une fois, saluer tous ceux et celles, peu importe où vous êtes loin, vous êtes ici au Canada, vous êtes en France ou peu importe, on vous salue, on vous aime, on est content de vous avoir branchés ce soir. Et je voudrais juste vous encourager ce soir à continuer à être fidèles aussi
dans vos dîmes, vos offrandes, vos dons. L'Église a encore besoin de vous. On a besoin de cette unité aussi, non seulement unité d'esprit, mais unité aussi où est-ce qu'on s'aime et qu'on continue à être fidèle dans nos dîmes, nos offrandes et dans nos dons. S'il y a un temps auquel on a besoin de vous et puis de votre fidélité, c'est maintenant. C'est l'unité, parce que dans Ecclésiaste chapitre 4 au verset 9 à 12, ça nous dit « Il vaut mieux être deux que tout seul, parce qu'à deux, on retire un bon profit du travail. En effet, en cas de chute, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir de proche pour le relever. De même, si deux personnes dorment ensemble, elles auront chaud, mais celui qui est seul, comment aurait-il chaud? » Oui, cela je l'aime beaucoup. Hein. Si quelqu'un peut l'emporter contre un seul homme, à deux, on peut lui résister et la corde à 3 fils ne se coupe pas facilement. Tout ça pour dire, c'est qu'on a besoin de votre unité, on a besoin de vous à la maison. Et on vous remercie que malgré cela, peut-être que même vous êtes là, vous avez essayé de faire des dons en ligne ou peu importe, c'est pour ça qu'on a la ligne téléphonique. Si jamais vous avez des difficultés à donner en ligne ou vous ne savez pas comment, faites juste téléphoner 613-830-0408. On a quelqu'un qui est là 24 heures sur 24 pour vous assister aussi. On a des gens qui ont appelé, qui avaient de la difficulté à donner en ligne, qui ont été capables de donner en ligne. Alors, on vous encourage, vous êtes à la maison, de pouvoir continuer à semer financièrement. Vous pouvez aussi, on a quelque chose de nouveau, c'est le e-transfer. Faire un don par e-transfer ou aussi envoyer vos chèques par la poste. Oui, à Église Le Centre, la poste fonctionne encore. Merci Denis. La poste fonctionne encore. Alors, envoyez vos chèques à 1080 rue Saint-Pierre, Ottawa, Ontario, K1C 1L3. Alors, 1080 rue Saint-Pierre, Ottawa, Ontario, K1C 1L3. Alors, sans plus tarder, on va retrouver notre première famille à Orléans qui nous explique comment est-ce que ça se passe chez eux. Alors, bonjour Dave, Amandine, ça va bien? Salut! Yes. Alors, comme on sait, tout le monde a un peu vécu cette crise un peu différemment, puis différemment dans chaque foyer, par rapport au travail, par rapport aux enfants, par rapport à différentes situations. Comment est-ce que vous avez un peu géré cette nouvelle de la crise du coronavirus? Peux-tu commencer? Okay. Je pense qu'initialement, c'était intéressant parce qu'initialement, un peu comme tout le monde, je pense, au début, on avait une réaction réduite où on pensait que c'était pour passer. On avait l'impression que le stress est très, très bas parce que tu as l'impression que rien ne va se passer. Le jeudi, avant que tout ferme, on était au concert de For King and Country avec Kylian et Salomé, d'ailleurs. Le jeudi, puis le vendredi, il annulait tous les événements futurs. On était au dernier concert avant. Le dimanche, c'était la fête à notre fille Sephora. On était mangé dans un buffet, puis tout d'un coup, il n'y avait plus personne. On était la seule famille dans le buffet. Le lendemain, le lundi, tout était fermé. Les buffets, ils ont tous fermé, incluant où on avait été. Fait que tout d'un coup, on a vu de jour en jour, on était à quelque part, puis le lendemain, c'était fermé. Fait que du coup, c'est normal que ça a augmenté un peu le stress parce que tu te dis, OK, c'est plus sérieux qu'on pensait. Fait que là, si on recule, là, on est rendu le dimanche, le 15 mars. La semaine d'après ça, tranquillement, il y avait des nouvelles mesures, mais nous, on a quand même invité des gens, un couple à manger une fois. Puis tout d'un coup, on s'est rendu compte, OK, là, il ne faut plus inviter de couple à manger, plus d'amis chez nous. Fait qu'on dirait que tout d'un coup, pour quelqu'un qui est social comme moi, puis qui aime être avec les gens, Amandine allait travailler. Moi, j'ai invité quand même quelques amis. J'ai dit, l'important, c'est qu'on n'invite pas beaucoup, mais finalement, on s'est fait dire suite à ça, tu sais, à mesure que la semaine avançait, la semaine passée, pas celle-ci qui vient juste là, mais là, on se fait, OK, là, on se rendait compte, OK, non, il ne faut même pas être proche de d'autres mondes, il ne faut pas inviter de gens à manger. Fait que tout d'un coup, c'était un peu plus difficile, tu sais, puis on est bénis, nous. Moi, je travaille pour une branche du gouvernement provincial. Et puis, c'est un service essentiel. Fait que je continue à travailler de la maison. De s'adapter au télétravail, pour moi, ça a été difficile. Mon bureau, je pourrais vous montrer une photo, c'est drôle, mais j'ai 4 ordinateurs comme ça répartis sur mon bureau. Puis, il y en a certains en tout cas, je fais différents travails avec dépendant de l'ordi ou du portable. Mais c'est tout d'un coup, il faut que je m'habitue à un nouveau style de vie un peu.
de mon côté. Puis je trouve ça, à la limite, je travaille plus. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est difficile. C'est difficile de décrocher après, parce que l'ordinateur, il est là, lui. Fait que, tu vas souper et tu dis, OK, je vais faire une dernière chose, tu retournes dans ton bureau, tu fais une dernière chose. Fait que je me rends compte presque qu'il y a moins de coupures. Alors, une chose qu'il faut s'adapter ou qu'on a dû s'adapter, c'est la nouvelle coupure entre quand la journée de travail finit, il faut que je ferme la porte. C'est un petit peu plus difficile. La première semaine particulièrement, ça a été difficile. On dirait que j'avais rien à faire, je trouvais ça difficile. Et puis là, la deuxième semaine, ça a été productif, presque trop. On vient de finir la deuxième semaine. Là, aujourd'hui, on est samedi. Fait que hier, c'était ma dernière journée de travail de la semaine. Puis ça a été toute une semaine à ce niveau-là. Puis c'est beaucoup d'adaptation, en tout cas, ça c'est sûr. On est quand même béni d'avoir une maison qui est assez grande pour pouvoir faire beaucoup de différentes activités dans la maison aussi. Là. Fait que c'est jamais plate dans la maison, là, en général. Mais c'est ça. Donc, moi, c'est sûr que j'ai perdu mon emploi temporairement. Fait que certainement que je vais aller. Je vais avoir l'aide à l'emploi. L'assurance emploi? Non, l'assurance emploi. L'assurance emploi. Chômage. Le chômage temporaire. Mais ça me permet d'être avec les filles à la maison. Donc, je suis devenue en une semaine, même pas, maîtresse d'école le matin, prof de gym, cuisinière à temps plein. Fait que je suis à la fin de la journée, là, je n'étais plus personne. Je suis vraiment fatiguée. Tu disais justement, est-ce que vous avez eu un nouveau passe-temps? On n'a plus le temps là, d'avoir des passe-temps. Mais j'ai voulu commencer un nouveau livre. Tu veux me chercher? Le nouveau livre? J'ai commencé avant la crise. Prêté par ma belle-sœur. Fait que je le... Unpunishable, avec mon accent. Fait que c'est un super bon livre, mais malheureusement, j'ai pu juste commencer quelques pages. Puis là, j'espère dans les prochains jours de continuer. Mais c'est ça, là. Fait que c'est sûr qu'on fait l'école à la maison. Avec les filles, on essaie de trouver... on est vraiment bénis parce que sur Internet, on trouve plein d'informations. Que ce soit des fiches scolaires, des livres numériques. Il y a plein de ressources en ligne. Là. Fait que pour les parents, on est quand même super bien là, au niveau scolaire. Et puis, on essaie aussi de faire des différentes activités qu'on n'aurait pas la chance de le faire si on travaillait. Donc, faire de la cuisine, apprendre des choses de la vie de tous les jours, comme faire du lavage ou comment faire juste de la vaisselle. Là. Ça paraît vraiment de base, mais des fois, on le fait comme moi, j'ai pu de le faire moi-même puis pas de le montrer aux enfants, mais c'est une bonne façon aussi de leur enseigner pour leur vie future. Là. C'est excellent. Ça fait que ça bouleverse vraiment toute une vie. Mais en même temps, ça nous rapproche beaucoup des couples avec qui on a discuté jusqu'à présent. Ça les a rapprochés avec la famille, puis ça a permis d'autres occasions parfois qu'on n'a pas de jouer des jeux, de faire l'exercice ensemble. Bon, tu peux voir au moins comment tes enfants étudient, s'ils sont tannants ou pas, surtout au niveau des études scolaires. Ça fait qu'il y a beaucoup d'adaptation. Puis, les enfants, ils ont pris ça comment? Mais ils se sont vraiment bien adaptés, étonnamment. C'est sûr que Sephora, elle est vraiment très sociale comme Dave, donc c'est sûr que pour elle, au début, c'était un peu difficile. Mais on dirait que c'est comme toute notre vie s'est mise sur pause. Et puis, elle avait plus le choix. Puis chaque matin, avant, elle me disait « qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Qui c'est qu'on invite? Qui vient dormir chez nous? » C'était tout un sale, mais là, elle est rendue... les enfants s'adaptent mieux que les adultes, ça c'est sûr. Puis, chaque jour, elles ont pris leur marque. Là. Chaque jour, on fait l'école. Après, ça font du bricolage. Elles s'occupent bien. Là. Donc, c'est quand même... Puis, elles n'ont pas cette peur non plus là, de... Tu sais, on en a parlé, le virus, c'était quoi? Mais elles n'ont pas cette crainte-là parce que je pense que nous aussi, on est rendus plus confiants. Je pense qu'on n'est pas... les enfants se calquent sur nous, d'une part. Là, donc, je pense qu'on n'a pas été dans la crainte trop. Donc, je pense que les enfants, ils ont ressenti ça puis ils ont moins d'anxiété peut-être que... Une des choses que, en tout cas pour nous, là, qu'on voit qui a été positive, c'est que c'est qu'on a pris ça, on prend le positif de la chose. Là. L'idée, c'est parce que ça nous donne rien de se faire du souci. Puis c'est facile à dire là, quand quelqu'un vit du souci,
c'est pas facile. Là. Quand tu vis de l'anxiété, tu peux pas juste dire arrête de vivre de l'anxiété, mais nous, on essaie de se concentrer sur le fait qu'on est ensemble, on est en santé. Il y a quelqu'un qui me disait qu'il avait peur l'autre jour. Il a dit ah non, mais qu'est-ce qui va arriver dans le monde? J'ai dit ben l'important, c'est que s'il arrive quelque chose dans le monde puis que c'est vraiment, vraiment grave, ben on va être dedans aussi, fait qu'on ne sera pas les seuls. Je veux dire, ça va. L'idée là-dedans, c'est qu'on va tous être solidaires dans peu importe ce qui va arriver, même si on sait bien que ça va bien aller, puis que ça va être d'ici quelques temps, ça va être fini, puis tu sais, je veux dire, on a confiance en Dieu là-dedans aussi. Mais c'est cette idée qu'il y en a qui se font toutes sortes d'idées de qu'est-ce que ça va avoir de l'air, puis je me dis, ça va aller, tout le monde vit la même situation en ce moment, tout le monde est... Fait que, tu sais, on dirait qu'il faut s'arrêter des fois puis dire « Ah oui, OK, c'est vrai, finalement, je suis pas tout seul là-dedans. » Tu sais, là, il y en a qui disaient « Si on manque de nourriture, ben on manquera pas de nourriture. Inquiétez-vous pas, on manquera pas de nourriture. » Je disais « Oui, mais il y en a plus ces étagères. Oui, mais il y en a qui en ont plein dans leur Ouais, c'est ça. garde-manger. Puis ils vont pas manger plus, ces gens-là. Ils en mangent plus. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai dit, ultimement, il va en avoir d'autres nourritures. Il va pas avoir un manque. Puis les gens qui en ont trop pris, ben éventuellement, eux autres, ils n'iront plus à l'épicerie parce qu'il va falloir qu'ils écroulent les réserves qui se sont faites. Tu sais, c'est comme le papier de toilette. J'ai dit, faut pas s'inquiéter que ces affaires-là, c'est pas ça qui est important. Qu'est-ce qui est important, c'est le temps qu'on passe ensemble. Puis je me dis toujours, moi, ce que j'ai dit en tout cas à mon travail dernièrement, c'est des moments comme ça ici, c'est des moments pour innover. Parce qu'il n'y a rien qui existe. Il n'y a rien qui existe en ce moment, autant pour l'Église que pour le reste. À mon travail, on invente des nouveaux programmes, on invente des choses que personne ne fait. Donc, on est en train d'innover, faire quelque chose de nouveau en tant qu'Église. On essaye des nouvelles choses. Puis c'est le temps d'avoir des idées créatives parce qu'il n'y a rien qui existe. Tout ce qu'on fait est plus que ce qui existait avant. Tellement vrai que ce que dit Dave, c'est qu'il reste peu de temps. Ça fait que j'aimerais ça aussi vous demander peut-être aussi si vous aviez peut-être un verset à partager ou un dernier mot d'encouragement peut-être pour les gens qui sont en ligne, qui regardent et qui passent les mêmes situations que vous. J'avais un verset à cœur que dans le fond, ça s'applique parfaitement pour le temps qu'on vit. C'est dans Philippiens 4:6. Ça nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin. Et faites-le avec un cœur reconnaissant. » Fait que je pense que c'est super important de faire connaître nos inquiétudes au Seigneur, mais aussi de le faire d'une façon reconnaissante parce que avoir un cœur reconnaissant, ça amène d'autres bénédictions, puis ça donne aussi une puissance au témoignage. Parce qu'on se rappelle en étant reconnaissant de la fidélité de Dieu, puis on peut se rappeler de ce qu'il a fait pour nous dans le passé, puis on peut dire, OK, pour ce moment-là, je peux me rappeler de ce que Dieu a fait, fait que je vais être correct. T'sais. S'appuyer sur les promesses de Dieu. Ouais. Puis s'appuyer sur, justement, c'est bon, ça, sur des témoignages passés, de se dire, quand j'étais dans la crise dans le passé, je le savais pas peut-être, ou je capotais, puis finalement, quand c'est fini, j'ai dit, ah, Dieu m'a vraiment aidé ou supporté là-dedans. Bien, en ce moment qu'on est dans la crise, il faut se dire que c'est pas différent des autres fois. Dieu est là, puis bien qu'on sorte de là, on va regarder et on va dire « Wow, merci Seigneur ». Fait que l'idée, c'est de le faire déjà d'avance, d'avoir la foi que c'est déjà, tout va bien, puis c'est correct. Quand ça va être fini, on va se dire « Ben oui, Dieu était là avec nous tout le long ». Alors, nous voici dans le foyer d'un couple fantastique à l'Église, le Centre Fritz et Redna. Et puis, bonjour à vous. Bonjour, Pasteur Matt, et nous voulons aussi profiter pour saluer tous ceux qui nous regardent en ce moment. Et nous leur disons, gardons la foi. Bonjour à tous, et on est content d'être avec vous pendant les quelques minutes qui vont suivre. Excellent. Ça fait que, comme vous savez, puis comme à la maison, ils savent, c'est certainement, tout le monde a dû faire face au coronavirus. Et puis, une des questions que j'aimerais vous demander, c'est comment est-ce que vous, en tant que famille, vous avez géré la nouvelle du coronavirus? Donc, moi, tout d'abord, ce que je vais dire, je suis quelqu'un qui suit les informations de très près. Donc, dès le départ, et en famille, on a écouté les informations.
Et maintenant, on en discute, et surtout avec notre fille. Donc, ça, c'était une première chose. Mais la deuxième chose, c'est sûr qu'il y a les informations, mais on s'assure aussi, et je dirais, de mettre ces informations à la lumière de la promesse de ce que nous donne et comme promesse pour pouvoir équilibrer, je dirais, ce qu'on entend et par rapport aux multiples promesses que Dieu nous a fait. Oui, comme a dit mon mari, justement, cette situation va quand même nous demander à nous adapter. Est-ce qu'on va nous adapter avec ce qui nous entoure, ce qu'on voit, ou bien est-ce qu'on va nous adapter avec, comme a dit mon mari, ce qu'on a comme promesse dans la parole de Dieu. Donc, ça, c'était l'une des premières choses qui nous a guidés dans comment on va s'ajuster, parce que tout le monde doit s'ajuster avec ce qui se passe, volontairement ou involontairement. Mais, comme a dit mon mari, on doit toujours, c'est nos situations qui doivent se conformer, ou bien tout ce qu'on doit s'adapter, c'est toujours au centre de la parole de Dieu. Que Dieu soit toujours au centre de tout ce qu'on va devoir. Parce que des fois, on est même incertain de ne même pas savoir trop comment l'adapter. Donc ça a été la première chose qui nous a guidés pour justement nous aider à gérer. Et jusqu'ici, on peut dire, l'Éternel nous a secourus. On est comme là, en pleine santé, encore une famille. Donc, on dit merci à Dieu pour ça. Excellent. Et puis, c'est sûr et certain que comme beaucoup de Canadiens et Canadiennes aujourd'hui qui nous écoutent et partout dans le monde, c'est que les gens se sont habitués un peu au télétravail. Vous, comment est-ce que vous avez géré au niveau de votre travail la situation? Est-ce que vous avez été affecté? Donc, moi, je dirais, pour ma part, en tant qu'enseignant, donc, je dirais les 2 premières semaines, ça n'a pas été très difficile de faire la transition parce que par rapport à mon travail, généralement, à la fin du mois de juin, je cesse de travailler. Donc, c'est comme je suis passé en un autre mode qui ne m'a pas demandé beaucoup de temps. Bien entendu, maintenant, on s'organise pour que les enseignants puissent fournir, je dis, un accompagnement aux élèves. Mais moi, je dirais, ça se gère très bien du point de vue du travail. Moi, pour moi, c'est un petit peu différent parce que je travaille dans un hôpital et comme vous le savez, présentement, avec tout ce qui se passe, les hôpitaux fonctionnent. Et moi, je ne travaille pas comme en milieu clinique dans le sens que je vois des patients, mais quand même, mon travail qui consiste à évaluer des projets de recherche pour l'hôpital, donc nous, on continue de travailler. Moi, côté travail, il n'y a pas eu grand changement. Je dois toujours aller au travail. Oui, à l'occasion, je fais du télétravail aussi quand c'est possible. Mais je travaille. Donc, côté travail, l'horaire n'a pas été trop modifié, bien qu'on a un petit peu plus de charges présentement. Mais ça aussi a eu quand même à nous demander comme en tant que famille qu'on doit s'ajuster aussi, parce que quand tu as quand même des gens qui restent à la maison, d'autres qui doivent partir, donc tout ça a été à organiser de toute façon. Oui, c'est ça. Beaucoup ont été aussi. Puis les enfants dans tout ça, parce qu'on sait que les enfants on dit aussi rester à la maison. Alors, comment est-ce que vous avez géré un peu les enfants pendant l'isolement? Bon, nous autres, donc, on a une fille, comme, en fait, j'ai l'habitude de faire en période de congé vacances, généralement, elle reste avec moi. C'est sûr que c'est une période particulière, donc, ce que j'ai fait avec elle, on s'est assis ensemble, donc, on a fait un horaire, on a mis en place un horaire de façon à ce qu'elle puisse garder une routine. Donc, c'est pas une horaire, je dirais, axée seulement sur l'apprentissage. Il y a une partie de ça, mais il y a aussi une partie de loisirs, ménage à la maison. Donc, on s'est réorganisé pour nous occuper et puis on a même mis un temps où on va passer 15-20 minutes de promenade de marche ou bien en vélo. Donc, on a fait un horaire pour qu'on puisse s'organiser ensemble. Moi, de mon côté, comme a dit Fritz, il est plus à la maison avec ma fille. Moi, je suis là à l'occasion, soit quand je fais du télétravail. L'une des choses que j'ai essayé de faire pour elle pendant ce temps-là, je lui ai dit, quand je dois travailler à la maison, elle est quand même bien contente parce qu'au moins, elle peut me voir, même si je travaille, mais elle peut me voir. Et je lui ai dit, même si je travaille, tu peux toujours venir me voir, me donner des câlins, des bisous. C'est comme, maman est là. Ça l'a fait du bien parce que pour elle, c'est comme me voir là, au moins, elle sait que je suis là, même si elle voit que je travaille.
Et puis, l'une des choses que j'ai fait avec elle aussi, j'ai dit, il y a plein d'affaires que j'aurais toujours aimé voulu faire, qu'avec peut-être le travail plus à temps plein m'empêchait de faire. Par exemple, ce qu'on a essayé de faire, on a essayé de mettre en place des jeux, par exemple, dans mon enfance que je faisais. Puis je dis, on va vous montrer comment, pour toi, tu peux apprendre ces jeux-là. Par exemple, il y a un jeu que je m'appelle qui s'appelle Oslet. On a appris un peu comment ça fonctionne, des jeux de cailles. Donc, elle est bien contente d'apprendre au moins quelque chose de nouveau avec maman pendant que maman est à la maison un petit peu plus. Donc, on l'occupe pas mal bien, notre fille. Moi, une des versets, je veux dire, la semaine dernière que j'ai tombé dessus et qui m'a vraiment, je dirais, réconforté, c'est dans le psaume 94, le verset 19. D'ailleurs, j'ai partagé à d'autres membres de l'Église. Le psaume 94, le verset 19, nous dit dans la version Pain de vie, quand j'ai la tête pleine de soucis, tu m'encourages et mon cœur est tout joyeux. Donc, je vais encourager tous ceux qui sont préoccupés, soit par l'argent, soit par leur entreprise, tout et tout. Donc, de vraiment tourner les regards sur Jésus-Christ et de tourner les regards vers Dieu parce que ça nous dit, il va nous encourager, il va nous garder fort. Donc, c'est de tourner de préférence nos regards en ce moment sur Dieu. Donc, c'est ce verset-là que je vais encourager mes autres frères et sœurs qui nous regardent. Oui, tout à fait. Comme a dit mon mari, justement, ça s'est même devenu un verset pour une petite méditation qu'on a fait soit avec les différents diacres quand on les écrivait. Mais moi, personnellement, l'un des versets qui m'avait parlé en ces temps, ça se trouve dans les Proverbes, c'est Proverbe 24, verset 10, qui dit « Si tu as perdu du courage, du moins dans la calamité au jour de la détresse, c'est que ta force n'était que détresse. » Donc, pour moi, c'est comme je dis, c'est comme le Seigneur me parlait directement à travers cette situation. Ta force, comme le dit, ça, je pense que c'est dans le psaume 28 que ça dit dans le verset 7, l'Éternel est notre force et notre bouclier. Donc, ce verset-là m'a beaucoup encouragée pour garder les yeux sur Dieu, pour garder mon regard sur lui. Donc, parce que c'est lui ma force, quelles que soient les calamités qui passent. Moi, l'une des choses que j'aimerais dire à toutes les personnes qui nous regardent, parce qu'on est humain, on est facilement tenté à porter les yeux sur ce qui se passe autour de nous. Mais la parole nous dit garder les yeux sur Dieu. Et quand on garde les yeux sur lui, on est rayonnant de joie. Parce que c'est comme on a besoin un peu de joie, un peu de choses pour venir égayer notre journée. Parce que si on écoute seulement les nouvelles, ça va être quand même difficile. Ça va être juste que détresse, calamité. Mais si on garde les yeux sur Dieu, ça va nous aider à être focus et à être resté comme dans sa parole. Et aussi, différemment aussi, pendant que tu es dans la parole, il y a d'autres choses que tu voulais faire dans ta maison que tu n'avais pas tout le temps le temps, que tu disais tout le temps quand j'aurai le temps. Une façon de bien gérer ton temps, c'est justement toutes les choses que vous voulez faire quand vous aurez du temps, faites-en une liste et commencez à les faire une à une. Donc, c'est ça que j'encourage. Donc, ça a été un plaisir pour nous pour partager notre vécu avec nos frères et sœurs. Donc, si vous devriez vous informer, informez-vous une fois dans la journée, mais gardons le regard et beaucoup plus sur les promesses de Dieu. Tellement vrai. Merci beaucoup, Fritz, et merci beaucoup, Renna, pour votre partage, puis aussi votre encouragement envers le peuple de Dieu et ceux qui nous écoutent aussi présentement par le biais de l'Internet ou peut-être en différé même sur le site. Alors, merci beaucoup à vous et on a hâte de vous revoir bientôt au Centre Dieu voulant. Amen. Nous voilà encore dans un nouveau foyer, celui de Alex et de Marie. On est vraiment contents de vous avoir, Alex et Marie. Comment ça va? Ça va bien. Yes. Puis, vous n'êtes pas trop sous la météo, sous le coronavirus. Il n'y a pas de coronavirus chez vous, j'espère? Non, du tout. On essaie de rester propre. Alors, non. On va commencer. On avait quelques questions à vous poser en tant que famille. Et puis, et un peu la première question qu'on avait, c'est comment est-ce que vous avez, vous et votre famille, géré la nouvelle du coronavirus? Peut-être aussi la réaction des enfants. Mais la façon qu'on l'a fait, c'est sûr certain quand on a su, on a essayé de rester à la maison plus souvent. C'est dur avec des enfants, mais on a essayé de prendre des petites marches, ces choses-là.
Écoute, on a 2 enfants de 2 ans puis 5 ans. Fait que celle qui a 2 ans, elle ne se pose pas trop de questions. Pyro, ça se demande à chaque jour, est-ce que c'est l'école aujourd'hui? Est-ce que c'est l'école aujourd'hui? Donc, avec ceci, avec les grèves aussi, ça a été un petit peu plus facile de l'expliquer comme quoi que l'école est fermée. Mais là, on l'a dit, c'est à cause de les virus, puis on veut garder les choses propres, c'est qu'on reste à la maison. Au début, on faisait un peu de les vacances, puis ça virait en chaos assez vite. Donc, on a dû remettre un peu de routine dans nos journées quotidiennes. Donc, c'est là où on a fondé l'école privée Charette. Du lundi au vendredi, on fait des activités. Je me suis créé un horaire, puis les filles aiment ça. C'est quoi prochainement, maman? Qu'est-ce qu'on fait prochain? Donc, ils aiment l'école Charette. C'est une chance. Ça ne nous coûte pas rien pour une école privée. C'est super. Donc, même là, c'est bon financièrement. Je trouve que depuis le coronavirus, pour moi, en tout cas, mon mari, il travaille. Il est dans le public. C'est un peu plus différent pour lui, mais de mon côté, être une femme qui travaille de la maison, je suis en congé sans solde. Ça nous a juste approchés en tant que famille avec mes enfants. J'ai vraiment eu la chance de m'approcher de eux, de passer du temps qualité. On ferme les télés, on ferme les cellulaires. On se focus vraiment sur l'apprentissage, prière, des choses autour de la maison, plein de petites choses c'est juste avantageux pour notre famille. Ça fait que pour nous autres, c'est peut-être une malédiction pour certains, mais pour moi, ça s'est viré en bénédiction. Je suis béni. Mon employeur, il travaille fort pour nous garder sains et saufs. Pas de virus. Ils nous ont mis en quarantine dans notre siège. On n'a pas personne qui vient de la porte devant. C'est toute la porte derrière. Je travaille pas au Transpo. Tous les clients rentrent de la porte derrière. C'est sûr certain qu'ils lavent plus les autobus que j'ai jamais vu les autobus propres autant qu'ils sont propres en ce moment. Ils font un bon travail, mais sur mon côté, je relave au-dessus de quoi qu'ils ont lavé avec des Lysol. Je lave mon siège, je lave la roue, puis les instruments que j'utilise. Et aussi, je porte des gants. So, j'essaie de rester loin du monde. C'est dur avec mon travail, à cause que je travaille avec le public, mais c'est ça. C'est pas grand monde sur les autobus. Non, c'est pas mal tranquille. C'est pas mal tranquille. Moi, un verset que je garde, puis ça va être un verset qu'on va pratiquer avec les filles, on va les mémoriser. C'est le psaume 46, verset 1. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Donc, ce que je vais faire avec les enfants, c'est qu'on va mémoriser des versets qui sont assez faciles à dire à leur âge, puis ça va rester pris dans leur cœur, ça va toujours rester en mémoire. Ça fait que si jamais, je vais l'expliquer c'est quoi la détresse, mais si jamais ils ont des craintes ou quoi que ce soit, ils peuvent retourner dans ces versets-là. Puis Alex, il y a un bon. Moi, j'ai Jean 16, 33. C'est-à-dire, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous auriez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. So, quand j'ai lu ça, j'ai dit, wow, il a vaincu le monde. Même quand on est enfant de Dieu, même si on a des tribulations, il a vaincu le monde, on est couvert avec son sang. So, quand j'ai lu ça, j'étais tellement encouragé. Des choses qu'on fait en famille, on prend beaucoup de marches. Ouais. Ça nous donne la chance de se jaser, de parler, puis les deux filles ont de la jasette, donc c'est facile à remplir notre temps avec ça. Mais c'est le fun, c'est du temps vraiment pour se rapprocher en tant que famille. On est dans un monde très indépendant, puis il y a trop de distractions, puis
ce virus-là, là, c'est juste une façon de nous ralentir un peu, puis de nous ouvrir les yeux pour voir l'importance de relations. De relations entre familles, de relations entre amis, des relations, tu sais, comme tout d'un coup, tu sais, comme moi, je marchais, je traversais la rue, puis il y avait une femme qui a arrêté sa voiture pour me laisser passer, puis elle était super contente de me voir. Tu sais, comme tout d'un coup, on dirait on se voit, là, on n'est plus voilé, on réalise l'importance de se communiquer, puis de s'accrocher à l'un et l'autre. Puis moi, je voulais juste encourager le monde d'essayer le plus possible de rester chez eux pour qu'on puisse passer ce virus assez vite. Moi, au début, je me suis dit, je vais rester chez nous puis chez ma belle-mère parce qu'on est assez proches puis on se connaît puis il n'y a pas personne d'autre qui rentre. Mais là, ça n'a pas pris long, je pense 2-3 jours, puis j'ai ressenti une conviction du Saint-Esprit qui me disait, tu fais-tu partie de la solution ou tu fais-tu partie de le problème? Puis c'était dur à avaler, mais c'est dur de s'éloigner de nos bien-aimés, mais il faut, c'est sagesse, puis Dieu nous parle, puis en tant que chrétien, s'il vous plaît, essayez de rester, puis Dieu veut vous parler aussi, il veut avoir un peu de temps avec toi aussi, c'est peut-être sa manière de dire, écoute, j'ai quelque chose à dire, je veux partager avec toi. Je vous encourage de rester dans la parole. C'est certain, de rester dans la parole, de rester dans la... de mettre de la louange à la maison. Nous, à la maison, on garde tout le temps, je dirais, 90%, on a de la louange qui roule dans la maison. On essaie de garder le Saint-Esprit alentour de nous, puis c'est ça qui nous protège. Surtout moi, au travail, j'encourage. Qu'est-ce que je fais au travail? Je rentre dans mon autobus, puis je prie. J'ai pris dans mon autobus avant de partir. Qu'il n'y a aucune personne infectée qui rentre dans mon autobus, qu'il n'y a aucun rien qui se passe, aucun accident qui se passe. Puis ça fait 2 semaines, je prie, ça fait longtemps, mais ça fait 2 semaines que ce virus-là, il est avec nous, il est avec le monde. Mais depuis ça, je prie qu'il n'y a aucune personne qui rentre dans mon autobus affecté. J'ai personne qui rentre dans mon autobus qui tousse. Il n'y a personne qui rentre dans mon autobus qui fait achou. J'ai rien entendu, mais j'entends plusieurs opérateurs dire « J'ai quelqu'un que tu es dans mon autobus aujourd'hui. J'ai quelqu'un que tu es dans mon autobus. » Moi, j'ai aucun. Depuis, gardez-vous en prière. C'est ça mon encouragement. Gardez-vous en prière et laissez le Saint-Esprit vous toucher à la maison et vous parler. Alors, bienvenue à tous ceux et celles qui nous écoutent. On a entendu un témoignage excellent juste avant. Et maintenant, on est dans un autre foyer, celui de Enuga et Magali, un couple à notre église qui viennent depuis le départ, qui sont là, qui sont fidèles et qu'eux aussi sont dans la même situation que chacun d'entre nous. Et on voulait en même temps entendre leur témoignage, comment est-ce qu'ils ont vécu tout ce qui s'est passé avec le virus en famille, au travail, tout ça. Ça fait que bienvenue Enuga et Magali. Merci. Merci pour le temps que vous nous accordez. Alors, c'est ça, ça fait qu'on est content de vous avoir. Peut-être que vous pourriez partager ensemble comment est-ce que vous avez, vous et votre famille, géré la nouvelle du coronavirus. Quand la nouvelle est arrivée, il faut dire que on s'y attendait un peu parce que ça traînait déjà depuis un bon bout de temps avec la Chine. Mais on ne s'attendait pas à ce que ça nous frappe aussi vite à nous, même pas les conditions dans lesquelles c'était. Alors, la première chose que la maman couveuse a décidé, c'était appeler les enfants. Nos enfants sont plus vieux, donc... on a des jeunes adultes, mais ils restent toujours nos enfants. Donc, la première chose, c'était effectivement de les aviser quoi acheter, quoi faire, mettez un peu de bouffe de côté. En tout cas, toutes les instructions que nous faisions, on voulait qu'ils le fassent. Et puis, d'un autre côté, moi aussi, je voulais, comme il a dit, une maman reste une maman, peu importe l'âge de ses enfants, c'était de vouloir les avoir à la maison. Alors, notre plus vieux, qui travaille dans un contexte, il m'a dit « Ah, c'est pas possible, je travaille encore et puis ça me touche pas autant. » Donc, il est à Toronto. Donc, on lui a dit « OK, bon. » Kashim est à Toronto. On lui a dit « Bon, suis les protocoles, fais ce qu'on te dit de faire, mais idéalement, si tu peux venir à la maison, s'il va y avoir un lockdown total, si tu peux rentrer à la maison, viens. »
Ça n'a pas été le cas. Il est encore à Toronto. Il fait son confinement un peu seul, malheureusement, mais pour notre fils, et notre deuxième fils qui est encore à la maison, lui, il était dans le détail. Donc, c'est sûr que tous les magasins sont fermés et tout, donc il est à la maison. Et notre fille, Kisha, qui est elle aussi, elle travaille de la maison. Donc, à ce moment-là, elle a pu nous rejoindre. Et en tant que parent, tu te sens un petit peu plus en sécurité, le fait, même s'ils sont plus vieux, le fait que la majorité de la famille est quand même ici avec nous. Donc, on a vécu ça ainsi, mais on a aussi, parce que les jeunes, automatiquement, ils voient un peu la fin du monde. Oh, maman, c'est la fin du monde, ils sont un peu dans toutes sortes d'affaires, donc c'était un peu de les ramener à la parole, les ramener à qui on est en Christ, les ramener vraiment un peu sur terre, là, pour pas que la panique s'instaure et s'installe dans la famille. Alors, on a géré ça comme ça. Toi, Ilunga, t'as appliqué ton... C'est pas mal ça. On est resté, on a beaucoup discuté sur la fin de temps. Ouais. Les événements de fin de temps. Est-ce que le rapture, tout ça, là, on a discuté sérieusement sur le rapture. Alors, j'ai joké avec eux, je leur ai dit, à l'allure où ça va, je ne serai pas grand-père. Ouais. On risque de se retrouver très vite là-haut et puis vous n'aurez pas le temps d'avoir des enfants. Donc, commencez à être très sérieux dans vos relations. Alors, on est resté autour de ça. Mais Kisha, oui. Est-ce que votre travail a été affecté? C'est justement de là qu'on allait. Oui. Kisha, en fin de compte, le travail de tout le monde était affecté. Moi, personnellement, oui. Je travaille de la maison, je suis au fédéral, donc je travaille de la maison. C'est certain que les heures de travail sont complètement diminuées parce qu'on nous a avisé qu'il ne fallait pas non plus engorger le système. Donc, tu travailles quelques heures, tu éteins pour donner la chance à quand même toute la communauté du gouvernement de pouvoir aussi travailler. Donc, il y a ce côté-là qui a été affecté. C'est donc c'est vraiment géré pour savoir exactement c'est quoi le bon temps, c'est quelles sont les choses qui sont les plus urgentes à faire. Et de ce côté-là, ça a été affecté. Du côté de ma fille aussi, elle est au privé, ça a été affecté aussi, mais elle parvient quand même, elle a travaillé de la maison, je le vois, puis c'est beaucoup plus un peu rigoureux que nous, dans le sens, elle est vraiment devant son ordi, là, avec des conférences, des suivis et tout ça là, qui se font à la maison. Du côté de notre fils, il est dans le détail, donc c'est certain que lui aussi doit commencer cette semaine à travailler, la semaine qui arrive à travailler de la maison, mais il doit prendre son ordinateur aussi. Donc, c'est sûr que c'est tout un remaniement de comment tu gères ton temps de travail par rapport à ce qu'il y a à la maison aussi. Toi? Moi, c'est intéressant parce que en même temps que ça, dans le naturel, ça semble être négatif, mais ça rentre vraiment dans les choses que nous sommes en train de travailler dessus. Je travaille un peu dans le système de reset financier. Donc, quand ça s'est arrivé, je disais, c'est exactement ce qui était prévu d'arriver et c'est en train d'arriver. Donc, pour moi, il n'y a pas de surprise. Au contraire, je vois que le psaume 13-22 va vraiment s'installer, quoi. The wealth of the wicked transfer to the children of God. Parce que c'est comme ça que j'ai vécu ça. J'ai vécu que, la récession, en fait, c'est tout simplement un transfert. Et un transfert des enfants de Dieu éveillés. Et donc, je trouvais ça, pour moi, c'est aucune panique du tout. Comment est-ce que vous gérez l'isolement avec les enfants? Quel genre d'activité vous avez mis en place? Chacun, ils avaient leur routine, c'est certain. Comme moi aussi, ils avaient également des comment ça s'appelle ça, le gym. Ils allaient au gym, ils avaient leur groupe personnel chacun. Donc, c'est maintenant toujours maintenir ça. Au niveau de l'isolement, c'est comme je dis, on a des jeunes adultes.
les choses se passent bien d'un côté, mais c'est également, oh, c'est plate, qu'est-ce qu'on va faire? J'espère que ça dure, ça va abîmer notre été. C'est qui? Oui, mais James, tu l'entends dire aussi, ça va abîmer notre été. Oh, j'espère, en tout cas, c'est un peu... Donc, finalement, on lui dit, on vit ça dans le sens qu'on les ramène toujours à que nous sommes privilégiés à ce que nous avons ici. Oui, on a ça, mais imaginons maintenant les gens qui sont ailleurs, qui sont dans des pays où ils ne peuvent pas stocker la nourriture, ils vivent au jour le jour. On peut quand même sortir, prendre des marches, ce qu'on fait, ce que chacun individuellement on fait. Des fois, c'est seul, des fois, on essaie le plus possible de le faire en famille, mais encore là, c'est des jeunes adultes. Donc, quand chacun est à ses affaires, des exercices à la maison. Je vois mon Ilunga qui, de façon assez assidue, parce qu'il ne faut pas non plus qu'on se retrouve... Elle ne veut pas que j'ai la tête. Un mois d'ici, tout le monde prenne 20 livres comme ça, là, c'est pas le but. Donc, c'est vraiment de se garder un temps pour le physique, d'aller mollo, restructurer même les repas, parce qu'effectivement, on n'a pas autant de temps d'activité. Donc, on le vit comme ça, puis je pense que ça se gère bien. Ça se gère bien. Bon, pour nous, ça va très bien. Je pense que c'est différent avec les gens qui ont des petits-enfants. Il faut s'en occuper, tandis que nous, c'est à eux de s'occuper. Alors. Mais une chose que j'ai vue, c'est que ça les a ramenés beaucoup plus. On a eu un temps, ce qu'on n'avait pas fait depuis très longtemps, on a eu vraiment un temps de prière la dernière fois, après le mardi dernier. Après ça, on était là, Kisha était avec ses points de prière qu'elle voulait faire, James était là, tout le monde était... c'est quelque chose que je me suis dit, Seigneur, on n'a pas eu ça en tant que famille, un temps de prière aussi intense aussi. Donc, c'est un rapprochement. Je trouve que c'est vraiment un temps qui nous a rapprochés en tant que famille, puis en tant que chrétiens aussi, plus vers Dieu. Yeah. Donc, c'est... on le prend, il y a des côtés négatifs, mais il faut voir le côté positif. Vraiment, là, donc en mettant l'accent sur le côté positif, je pense qu'on voit des belles choses qui se développent en famille. La seule chose que je trouve un peu complexe, c'est le fait qu'on n'a pas le contrôle du temps. Et je me dis, c'est comme ça, c'est le début de l'éternité, en fait. Alors, peut-être juste un dernier mot d'encouragement pour ceux à la maison qui nous écoutent. Mm-hmm. Je dirais que la chose qu'on peut retenir le plus, c'est que on s'approche plus en famille. Donc, vraiment de raffermir les liens familiaux. Ça, c'est la chose la plus importante que je peux dire dans ce temps ici. Parce qu'au-delà de ça, dans ce pays, le Canada, on est béni. Très, très béni. Parce que les gens sont à la maison. Ceux qui sont à la maison, ils ont quand même leur paye. Les hommes d'affaires, c'est un peu différent. En ce moment-là, vraiment, c'est s'approcher encore plus de Dieu parce que c'est lui qui est le rémunérateur vraiment. Donc, on met à l'épreuve notre foi. C'est tout ce que je peux dire, c'est qu'on fait confiance à Dieu et c'est vraiment le moment de tester la foi que nous avons en lui. Et c'est pas, je sais qu'au niveau des dîmes et des offrandes, on peut être là, on peut dire, on ne donne plus, mais c'est là que je crois que notre foi est testée aussi. C'est de continuer à faire ce qu'on faisait en donnant nos dîmes, en donnant nos offrandes, parce qu'il faut comprendre que la communauté, on doit continuer à survivre. Nous aussi, moi, je me base sur vraiment le psaume 46 qui dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours », ça c'est les versets 1 et 2, « un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. » Et Dieu sait que présentement, la terre est bouleversée. Donc, quand je m'appuie beaucoup sur cela, je sais que tu avais un verset toi aussi qui te rejoignait. Ben moi, c'est Éphésiens 2:6 qui nous dit que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Ça, c'est vraiment la vraie protection. C'est vraiment l'accomplissement du verset 1 de Psaume 91 qui dit « C'est lui qui reste dans les lieux à l'abri du Tout-Puissant ». Or, aujourd'hui, dans cette dispensation, nous sommes à l'abri parce que nous sommes en Christ. Alors, le corona, les problèmes financiers, tout ça, c'est une question maintenant de confiance. C'est vraiment une question de confiance. Si on fait confiance à notre Père, lui, il a l'œil sur nous. Excellent. En tout cas, je ne sais pas si tu avais un dernier mot à Magali avant qu'on puisse terminer.
Oui, pour encourager les gens, je voudrais leur dire de ne pas se saturer des nouvelles. Oui, il faut prendre ouvrir la télé, on regarde les nouvelles une fois de temps en temps, mais il ne faut pas passer 8 heures de temps devant la télé parce que ces nouvelles-là viennent tuer, nous met dans la peur et ça vient tuer la foi qui est en nous. Donc, Dieu nous dit de ne pas avoir peur parce qu'effectivement, la raison, c'est parce que la peur tue la foi. Donc, certainement, je dirais, c'est que de maintenir et pour éviter la déprime aussi, c'est sûr qu'en ayant peur, on commence à tomber dans la déprime. Donc, pour éviter tout ça, c'est ne pas se saturer des nouvelles seulement, mais prenez ce temps-là vraiment en famille et de passer du temps dans la parole. Yes, yes. Bonsoir à tous. Alors, on est super contents d'être ici. Merci, Pasteur Mathieu et Vanessa, de nous avoir invités. Donc, c'est ça, pour partager un petit peu notre expérience vitement, là. Comment ça a commencé, nous, le confinement? Ben moi, je fais partie des premières entreprises qui ont été mises en quarantaine parce que j'ai une garderie en milieu familial. Donc, c'est sûr qu'on a été pris un petit peu au dépourvu, mais c'était pas négatif dans le sens que moi, j'ai passé du jour au lendemain, je passais de 6 enfants à seulement mes 2 enfants. Et le gouvernement prévoyait déjà là, pourvoir justement là, aux besoins financiers, là, vu que la mise en quarantaine, elle était obligatoire. Quant à Jonathan, lui, il a vécu un petit peu différemment dans son travail, puis il va nous en parler. Oui, effectivement. Ben, c'est sûr que nous, on faisait partie des gens essentiels, même si on n'était pas dans la santé. C'est sûr que lundi passé, on avait eu une mauvaise nouvelle que les alumineries allaient fermer. Moi, premièrement, je travaille dans une aluminerie. Je suis technicien cadre. Fait que c'est sûr que moi, je l'ai appris par mon beau-frère, en fait, qui m'a écrit en disant que l'usine allait fermer. Fait que c'est sûr que j'ai senti une certaine angoisse, je veux pas, mais j'ai pas eu le choix de remettre ça entre les mains du Seigneur. Puis le Seigneur m'a béni parce que le même soir, j'ai reçu un email en disant que l'usine allait rester ouverte. Fait quand même, gloire à Dieu. Puis en fait, c'est sûr que moi, je fais dans le fond du télétravail, c'est que ce soit à la maison, puis au travail directement pour avoir moins de monde sur les lieux. Puis c'est sûr que quand on va sur les lieux du travail, veut pas, il y a beaucoup d'inquiétudes, il y a beaucoup d'angoisse. Puis, tu sais, c'est sûr que moi, c'est plus difficile un peu à travers tout ça. Ça fait que c'est sûr qu'il faut s'appuyer sur la parole de Dieu. Dans Isaïe 41, verset 10, ben, tu sais, quand il dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne me promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. » Ça fait que c'est des paroles qui nous aident à passer à travers tout ça. Puis, c'est vraiment bénissant parce que, veut pas, les gens ils sont au courant que, tu sais, on s'occupe dans le fond d'une église. Puis, je témoigne énormément, tu sais, en fait, envers mes collègues. Ça fait que je dois devenir quand même quelqu'un qui est fort à travers tout ça. Puis que, veut pas, je dois... C'est dans des temps comme ça que les gens nous regardent aussi, hein, tu sais, parce que c'est normal aussi, ça serait normal d'être inquiet, d'être angoissé par rapport à nos finances. Puis surtout que nous, dans le fond, on était déjà dans une certaine épreuve financière avant que tout ça arrive. Effectivement. Puis Jonathan, toi, tu es quelqu'un de structuré, que tu peux en parler un petit peu? En fait, je suis quelqu'un quand même structuré dans la vie. Tu sais, mes finances, ça doit être... je sais ce qui rentre, je sais ce qui sort. Puis quand il arrive des événements de même, ben veut pas, on perd tout le contrôle. C'est qu'on ne sait pas trop de quel bord ça va aller ou quoi que ce soit. Puis c'est drôle parce que ma femme me disait dernièrement, tu sais, il va y en avoir d'autres épreuves, il n'y a pas juste ça. Puis il y a eu cette épreuve-là. Puis le Seigneur m'a dit, tu sais, je suis en contrôle face à ça. C'est que t'inquiète-toi pas. Puis, tu sais, en fait, là, tu sais, il faut vraiment mettre notre foi puis ne pas s'inquiéter. Puis, mais après ça, envers la famille, ben on a eu plus de temps parce que vu que je fais du télétravail, ben tu sais, je prends plus de temps que les enfants. Je veux pas, l'après-midi, je prends un break avec eux autres. Je m'en vais avec mon petit garçon, puis on s'en va dehors s'amuser. Puis, c'est sûr, ça change un peu la routine, même qu'on apprend à aimer ça de plus en plus. Fait que veut pas, on a hâte quand même qu'on sorte de ça, mais il faut l'apprécier quand même familialement. C'est sûr que on en tire des bienfaits par rapport à nous, dans le sens qu'on peut plus se retrouver, prendre plus de temps pour la famille, les enfants, qu'on est moins stressé, puis on peut plus comme s'avancer dans nos choses à la maison, mais on est conscient qu'il y a des gens quand même sur le terrain, que même il y a des gens qui mettent leur vie en danger, comme les infirmiers, puis le personnel médical. Fait que, on est conscient aussi comment est-ce que c'est important pour nous de prier pour ces gens-là, puis de les accompagner aussi, de les encourager, parce que c'est pas facile pour eux non plus. Puis, il faut les aider aussi à travers tout ça. Ça fait que le meilleur moyen, c'est ça, c'est de quand même prier pour eux autres, puis
d'être là quand même pour eux autres, puis tu sais, le fait qu'aussi on a quand même l'Église par le biais de l'Internet, ça nous aide aussi. Ça fait qu'on évolue à travers tout ça, puis je pense que, tu sais, on sent moins ça. Quelle initiative peut-être que vous avez pris peut-être en famille ou en tant qu'individu durant ce temps? Peut-être apprendre un nouveau langage, lire un livre, faire de nouvelles activités. Y a-t-il des initiatives que vous avez prises ensemble? Je te dirais qu'on voit un petit peu au jour le jour, étant donné que la situation elle change constamment, mais comme moi personnellement, j'avais beaucoup de choses à la maison que j'avais besoin de me mettre à jour là-dedans. Fait que, on dirait que là, ces jours-là, je les prends pour justement me mettre à jour dans mes choses, faire du ménage parce que j'avais pas le temps. Puis j'inclus les enfants là-dedans aussi. Donc c'est très bien parce que moi, j'étais habituée justement que je devais trouver une activité à faire avec les enfants tous les jours, vu que j'avais une garderie. Mais là, je peux plus prendre du temps comme ça. Puis en plus, le fait que c'est le printemps dehors, écoute, on est bénis. On peut sortir dehors, il ne fait pas trop froid, puis c'est le fun. Puis moi, je suis quelqu'un quand même de plein air. Ça fait que j'aime ça aller dehors. Ça fait que quand elle avait une garderie, c'est plus difficile à bien 6 enfants pour aller dehors. Ça fait que j'en profite plus avec mes enfants dehors. Ça fait que c'est sûr que les enfants, eux autres, ils aiment ça. Eden puis Noam. Fait que moi, du côté-là, ça m'a aidé là-dessus. Ça fait que c'est sûr qu'on a changé quand même notre routine, mais ça se fait quand même bien. C'est sûr aussi que, constamment, à tous les jours, je m'en remets à Dieu à voir, on dirait que le Seigneur, dans ces moments-là, il veut nous parler, il veut se révéler parce que c'est certain que Dieu est en train de faire quelque chose dans tout ça. Fait que je pense que c'est de chercher la volonté de Dieu à tous les jours, à savoir, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour mon prochain? Ou qu'est-ce que tu m'appelles à faire dans cette étape-là de notre vie qu'on vit présentement en tant que société? Puis, en tout cas, on est comme plus réceptif, on est ouvert à tout justement parce qu'on a plus de temps un petit peu là, pour penser à tout ça. Le fait aussi d'être confiné à la maison, c'est sûr que on limite nos déplacements, on essaie de sortir moins souvent à l'épicerie puis tout ça. Fait que c'est comme tout un autre mode de vie qu'on réapprend. Au lieu d'aller 4 fois par semaine à l'épicerie, on essaie d'y aller peut-être 1 fois par 2 semaines. Fait que c'est un mode de vie qui change, mais justement, ça permet de se concentrer plus sur les choses essentielles. On apprend plus à faire avec qu'est-ce qu'on a. Puis il y a des bienfaits à en retirer. C'est ça, puis se prévoir à long terme. Ça fait que c'est ça qui est important, puis de respecter aussi ce que le gouvernement dit. Se soumettre à l'autorité, c'est bien important. Puis c'est pour ça qu'il faut prier pour eux autres, parce que veut pas, je pense que on a des bons gouvernements qui prennent les bonnes décisions, puis je sais que pour le futur, ça va être super bon. Ça fait que, on va être bénis. C'est super. Peut-être il nous reste quelques minutes, puis peut-être qu'est-ce qu'on pourrait faire. Si vous avez une parole d'encouragement, peut-être pour les gens qui nous regardent en ligne, qui nous écoutent, est-ce que vous auriez peut-être une parole qui les encouragerait aujourd'hui? Moi, j'avais un verset, justement, c'est drôle parce que je priais justement en fin de semaine que le Seigneur... Puis le Seigneur m'a amené dans Ésaïe 43, verset 19, où ce qui dit « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? » Puis c'est drôle parce que dimanche passé, Pasteur Denis a partagé la même parole. Mais dans le fond, je sens vraiment que dans ces temps-là, Dieu est sur le point de faire une chose nouvelle. Puis il dit, ne la connaîtrez-vous pas? Fait qu'il veut nous la faire connaître à nous, ses enfants. Donc, qu'est-ce qui arrive en ce moment, cette pandémie-là? Ça faisait partie de la volonté déterminée de Dieu. Dieu l'avait prévu, il savait que ça allait arriver. Amen. Mais il y a une volonté désirée pour nous en ce moment, je pense, en tant qu'enfants de Dieu. Donc, on doit chercher ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui, pour être une lumière, justement, pour les nations? Puis moi, je vais encourager les gens dans ce sens-là parce que c'est sûr que le Seigneur veut mettre des fleuves d'eau vive dans le désert, dans la solitude, dans qu'est-ce qu'on vit présentement. Le Seigneur, vraiment, il va faire des grandes choses. Amen. Puis il nous amène dans une autre dimension aussi de comprendre les choses qui arrivent présentement. Puis il n'y a rien qui arrive pour rien. De toute manière, moi, dans mon cas, ça fait quand même 6 ans que je suis chrétien. Ça fait que c'est ça, on s'est bâti à travers tout ça. Moi, je me suis bâti, j'ai appris à connaître Dieu davantage. Fait qu'est-ce que je peux faire pour les prochains temps par rapport à cette situation? Puis j'invite tout le monde à faire des gestes qui pourraient aider soit la société, la municipalité ou quoi que ce soit. Peut-être un voisin. Un voisin ou démontrer que on est ouvert à aider, mais de façon à respecter quand même le gouvernement. Amen. Gloire à Dieu à travers tout ça. Merci beaucoup, Léane et Jonathan, d'avoir témoigné de ce qui se passe dans votre famille. On remercie aussi les autres couples qui ont passé juste avant vous, d'avoir pu aussi ouvrir une fenêtre de ce qui se passe dans leur foyer. J'espère que vous avez apprécié en ligne de pouvoir voir qu'on est tous égaux et qu'on vit
pratiquement tous la même chose. Je vous invite aussi à continuer à rester branchés avec nous ce vendredi 19h30, la prière en direct avec Zoom. Vous pouvez participer en vous connectant. Il y a un petit code qui est mis sur le site web ou sur la page Facebook et vous pouvez interagir avec nous, prier en direct ou juste vous brancher sur Facebook et regarder ce qui se passe et prier depuis votre salon. Nous aurons aussi un spécial ce dimanche avec Pasteur Mathieu, donc dimanche 5 avril à 11h. Toute la communauté, toute l'Église Le Centre va être branchée. On a au-dessus de 500 personnes qui nous regardent le dimanche et le service est rediffusé par la suite. Donc, nous sommes très encouragés de voir que les gens sont assidus au service et merci pour qui vous êtes. On vous aime à la maison et j'aimerais aussi prendre ce temps pour prier avec vous si vous avez des besoins, que ce soit des besoins physiques, que ce soit des besoins émotionnels, spirituels. Seigneur, je te remets toutes les personnes qui nous regardent ce soir, je te remets leur corps physique, je te remets aussi leur santé émotionnelle dans le nom de Jésus, que tu touches chacun qui est ici, que toute maladie cesse dans le nom de Jésus. Je te demande aussi d'encourager les gens à la maison, qu'ils puissent être renouvelés là où ils sont dans le nom de Jésus, qu'ils puissent avoir du courage pour passer à travers ces prochaines semaines aussi, Seigneur. On te demande un rafraîchissement dans le nom de Jésus. Amen. Alors, soyez bénis et on vous aime.